Salut toi! Aujourd'hui, vidéo super excitante pour moi parce que je rouvre une lettre que je me suis écrite il y a 10 ans. Alors j'aurais aimé filmer cette vidéo dans des conditions un peu mieux, mais aujourd'hui, 9 février 2021, le jour où je me suis promis de rouvrir cette lettre, parce que c'est marqué là, je me retrouve sur un bateau de croisière, donc dans ma cabine. C'est le soir, j'ai pas de lumière du jour et j'ai un voisin philippin qui est en train de faire un karaoké dans sa chambre et je suis sûre que si tu y prêtes vraiment attention, tu l'entends. Il vient de se doucher pendant 25 minutes en chantant à fond, donc ça fait 20 minutes que j'attends sur mon lit d'avoir le droit de rouvrir cette lettre. Je l'ai écrit il y a 10 ans, en 2011. En 2011, j'avais tout juste 18 ans. J'étais, si je me souviens bien, en fac d'anglais à Strasbourg. J'avais un petit copain, j'étais dans une relation à distance qui a duré 3 ans et qui était une très belle histoire. Je pense que j'étais avec cette personne au moment où j'ai écrit cette lettre, parce qu'en tout cas j'étais avec cette personne le jour où j'ai acheté ce bouquin où j'ai écrit la liste de toutes les choses que je voulais faire avant de mourir. Je n'ai pas relu cette lettre depuis les 10 ans, depuis le 9 février 2011. Je ne l'ai pas relue, je ne sais pas ce qu'il y a marqué dedans, mais en point 123 dans ma liste, il y a marqué m'écrire une lettre à rouvrir dans 10 ans, et en point 124, il y a marqué rouvrir la lettre et être nostalgique. Et j'avoue que j'ai un peu peur de ce que je vais trouver dans cette lettre. Je suis certainement plus exactement comme j'étais quand j'avais 18 ans. J'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup changé. Je suis satisfaite de la vie que j'ai actuellement, mais je crois que ça peut quand même me mettre un petit coup de lire ce que j'avais prévu pour moi-même dans 10 ans. Et je suis 100% sûre que dans cette lettre, il n'y a pas marqué que j'espère travailler sur un bateau de croisière dans les îles Canaries, parce que je fais actuellement quelque chose que j'aurais jamais pensé possible. Donc je sais pas ce qu'il y a marqué dedans, je sais juste que peu importe ce qu'il y a marqué dedans, c'est probablement pas du tout ce que je vis maintenant. Ok. Faut dire aussi que quand j'ai écrit cette lettre, je pouvais pas me douter que 2020 serait ce qu'il a été, et je crois que ça a pas mal remué pas mal de monde, pas mal de vie cette année, et 2021 où on pensait tous que ça irait mieux, pour l'instant est plus ou moins pareil que 2020. Je sais d'avance que je vais être émotive en lisant cette vidéo, peut-être parce qu'en ce moment je suis aussi un peu à fleur de peau. C'est peut-être pas le moment idéal pour lire ce genre de missive, mais je l'ai écrit il y a 10 ans jour pour jour et ce serait trop dommage de pas la poster le bonjour, le jour même. Ok. 9 février 2011. J'écris cette lettre alors que j'ai bientôt 19 ans. Je m'écris cette lettre à moi-même pour dans 10 ans. J'écris à la femme de 29 ans que je serai devenue. 28 en réalité. Voilà comment je m'imagine dans 10 ans. En couple avec la personne avec laquelle j'étais à l'époque. Avec lui en appartement. À l'âge là, on sera sûrement mariés et je serai enceinte. Ou peut-être que j'aurai déjà un enfant. Non, tu es célibataire et sans enfant. Et c'est pas grave. J'espère ne pas être devenue Madame Tout-le-Monde, mais avoir gardé quand même un peu de ma personnalité. Yes, je pense qu'on s'en est sorti. J'espère avoir réussi ma licence d'art et avoir un métier. Ou peut-être être femme au foyer. Alors je suis certainement pas femme au foyer car j'ai pas de foyer. J'ai jamais fini ma licence d'art. D'ailleurs, je pensais que... Ok. Quand j'ai écrit cette lettre, j'étais en fac d'anglais, j'ai fait 1 an de fac d'anglais, donc je savais déjà en février que l'année d'après, j'allais aller en fac d'art. Et j'ai fait qu'1 an de fac d'art aussi avant d'avoir fait mon BTS, donc j'ai jamais réussi ma licence d'art, j'ai réussi mon BTS qui n'était pas du tout prévu à ce moment-là. Et j'ai un métier, je travaille d'ailleurs dans le métier que j'ai étudié, ce qui me rend assez heureuse parce que si j'avais ouvert cette lettre à n'importe quel autre moment de ma vie, j'aurais pas travaillé dans ce métier. Et ça m'aurait peut-être un peu déçue. Et là, je suis très contente du métier que j'ai actuellement, donc tant mieux. J'espère que j'aurai toujours autant de projets qu'aujourd'hui. Mais surtout, j'espère que j'aurai réussi à barrer un maximum de choses dans ce cahier. Alors, je pense que tu ne seras pas déçu de tout ce qu'on a fait ces 10 dernières années, parce que on a bien rempli ces 10 dernières années, toi et moi, moi-même.
J'ai rayé pas mal de choses dans ce cahier, effectivement. Mais j'en ai aussi ajouté énormément. J'en ai rayé énormément de celles que j'ai ajoutées aussi. Et il y en a parmi les premiers que j'ai ajoutés que j'ai toujours pas réalisé. Comme faire un saut à l'élastique. Ou recevoir un bouquet de fleurs par la poste, comme dans les films. Si quelqu'un veut se dévouer pour que je puisse rayer celui-là. Si je devais, en relisant cette lettre, me rendre compte que dans ma vie actuelle, je ne suis pas heureuse de ne pas avoir atteint ces objectifs, j'espère vivement que je me remettrai en question et que je ferai tout pour y arriver. On ne vit qu'une fois. PS, écoute Breeze de Alexis Murdoch. Faut que je regarde si j'ai cette musique sur mon disque dur. Ça m'étonnerait pas. Je pensais que cette lettre serait beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée. C'était très court. Mes objectifs étaient très vagues. J'espère être en couple, j'espère avoir un métier et j'espère avoir des projets. Comme vous l'avez suivi sur Instagram, la question du couple s'est résolue il y a quelques mois de ça. Ce qui n'est pas dramatique parce que maintenant que je suis sur le bateau, je me dis que ça aurait été difficile d'être en couple sur le bateau, donc au final tant mieux. Je me suis tellement préparée à la réouverture de cette lettre et ces dernières semaines, je me suis vraiment aussi demandé du coup est-ce que j'étais satisfaite avec où j'en étais dans ma vie actuelle. Et c'est des questions qui sont pas faciles, c'est des questions qu'on se pose et c'est difficile de pouvoir répondre est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on est satisfait de la vie qu'on a. Mais moi je suis très contente, j'ai pas envie de dire chanceuse parce que c'est quelque chose à quoi j'ai travaillé pour atteindre mes objectifs, etc. Je suis très satisfaite de ces 10 dernières années, plus particulièrement peut-être de ces 5 dernières années qui sont les années où j'ai vraiment pu entreprendre des gros projets, des gros voyages qui me faisaient envie, des projets qui impliquaient plus d'argent que j'avais pas avant, donc des projets que j'aurais pas pu faire avant. Je suis très contente de la vie que j'ai, je suis très contente d'avoir ce cahier qui me rappelle non seulement mes buts actuels, mais les buts que je me suis fixés ces dernières années et qui sont peut-être plus ou moins actuels. Il y en a peut-être certains que je ne ferai plus, comme prendre le tram en pyjama pour aller bruncher au Resto U. Ça c'est clairement moi de l'université qui a écrit ça. Je savais peut-être que cette lettre était un peu floue, parce qu'elle a été écrite par une personne de 19 ans qui n'a pas le recul d'une personne de 28 ans, évidemment. Et puis cette année, à mon anniversaire je crois, non l'an dernier, quand est-ce que j'ai écrit ça? Je ne sais pas, à un moment donné, en 2020, je me suis écrit une lettre à rouvrir à mes 30 ans. Là en mars je vais en avoir 29, donc l'an prochain j'aurai à nouveau une petite lettre à ouvrir. J'ai songé à m'écrire une lettre chaque année parce que un peu de la même manière que je fais ces vidéos 2020 une seconde par jour, je trouve ça super intéressant parce que j'oublie quand je monte la vidéo, je me dis mais j'ai fait tellement de choses, c'était dingue. Et je me dis que s'écrire une lettre d'une année à l'autre, genre de me l'écrire à mon anniversaire pour mon prochain anniversaire en gros, pas forcément pour se fixer des objectifs, mais peut-être pour retenir où j'en étais dans ma vie, de choisir un jour comme mon anniversaire et de raconter où je suis, où je le fête, avec qui je le fête, est-ce que je le fête, comment je me sens, qu'est-ce que je fais actuellement, qui je fréquente, qui sont mes personnes de référence dans ma vie,
quels sont mes buts à court terme, buts à long terme que je pourrais me fixer éventuellement. Je pense que ça peut faire énormément de bien. Je reviens pas que ça fait 10 ans que je me suis écrit ça, et je sais pas si vous arrive beaucoup de penser à la personne que vous étiez il y a 10 ans. Moi ça m'arrive régulièrement de penser aussi peut-être aux gens que je fréquentais à l'époque et que je fréquente plus maintenant, de me demander ce qu'ils sont devenus peut-être. Je me suis récemment demandé ce qu'il était devenu, cet ex dont je n'ai pas cité le nom mais qui est cité dans cette lettre. C'est intéressant, c'est un bon exercice de rétrospective et comme le dit si bien Vanessa d'il y a 10 ans, c'est aussi un bon exercice pour peut-être te mettre un coup de pied au cul si la vie que tu as actuellement ne te plaît pas. Je sais que c'est pas facile en ce moment avec le confinement, je sais que ça a changé pas mal de choses pour pas mal de monde, mais je pense aussi qu'il faut pas se cacher derrière un mot tel que confinement pour se laisser aller au malheur et juste accepter la situation. Je veux dire, évidemment il faut qu'on accepte la situation telle qu'elle est, mais on n'est pas obligé d'accepter tout le négatif qui vient avec la situation. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je le redis et je vais l'appliquer moi-même parce qu'en ce moment sur le bateau c'est un peu compliqué. C'est peut-être le moment idéal de commencer un nouveau hobby, c'est le moment idéal de prendre du temps pour soi, de lire tous ces livres qu'on a toujours voulu lire et où on n'a jamais eu le temps. C'est le moment de commencer un nouveau sport à la maison, c'est le moment d'essayer de se mettre à bouger, de tester de nouvelles recettes. Je suis tellement triste pour toutes les personnes de mon entourage ou pas d'ailleurs à qui je demande parfois alors quoi de neuf et quand on me répond juste ben c'est le confinement, je me dis on est là, on est tous là, on est tous dans la même situation, mais c'est peut-être pas le moment idéal pour juste gâcher sa vie, gâcher son année sous prétexte qu'on peut pas sortir de chez nous. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour s'améliorer, pour devenir des meilleurs nous, pour devenir des nous qui seront fiers d'avoir un carnet rempli de buts accomplis à la fin de leur vie. Je sais pas, je vous conseille vivement de prendre le temps dans ces prochains jours de vous écrire une lettre. Et ça peut être une lettre pour la semaine prochaine. Tu peux t'écrire une lettre à ouvrir vendredi prochain en te souhaitant peut-être beaucoup de courage pour la semaine qui suit. Tu peux t'écrire une lettre pour dans 6 mois avec un objectif à court terme. Tu peux t'écrire une lettre pour l'an prochain. Tu peux t'écrire une lettre pour ton anniversaire. Tu peux t'écrire une lettre pour dans 10 ans. Faut juste avoir un endroit où la planquer pour être sûr de pouvoir encore la lire dans 10 ans. Moi je me note pour moi-même à mon anniversaire de m'écrire une lettre pour l'an prochain. Et surtout de peut-être écrire une lettre avec beaucoup plus de précision. Je pensais que cette lettre allait être super longue et au final elle était super courte. Et ça fait tellement longtemps que j'attends de voir ce qu'il y a dedans. Mais j'avais aussi peur que ça me retourne complètement et que je sois super triste. En fait je suis super contente parce que bon, à part que je suis célibataire, j'ai tout accompli dans ma liste, mais je vois pas être célibataire comme un échec actuellement, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Et j'espère que vous allez bien. Je suis désolée du manque de nouvelles par ici. Je suis désolée que cette vidéo soit filmée avec mon iPhone et mon voisin philippin qui chante à côté. C'est compliqué. C'est compliqué de filmer pour le moment et je suis presque à court des vidéos que j'avais pré-filmées, donc ça n'aide pas non plus. Si vous avez des idées de vidéos que je peux vous filmer en étant ici sur le bateau, c'est avec plaisir que j'essayerai de faire de mon mieux. Surtout que mon contrat vient d'être allongé d'encore 1 mois, mais que je sais pas encore si j'accepte ou pas. Mais voilà, dans tous les cas, on se retrouvera quelque part sur internet, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute qu'on se retrouvera quelque part, je sais juste pas quand on se retrouvera quelque part, hein, tu auras compris. J'espère que cette vidéo t'a plu, je crois que je l'ai déjà dit. Bref, il y en a d'autres qui s'affichent à l'écran si tu veux voir des vidéos un peu plus anciennes de moi. Peut-être pas des vidéos qui datent de 10 ans parce que de celles-là, il n'en existe pas. Je te souhaite beaucoup de courage pour la semaine à venir. Je ne sais plus du tout comment j'ai l'habitude de finir mes vidéos. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!